Salut les potos, ici Programmeur. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel faite rapidement, mais bien faite quand même. Aujourd'hui on va apprendre comment installer Windows 10 ainsi que Linux Ubuntu sur un PC portable. Alors pour commencer, il va nous falloir les deux fichiers ISO, donc des fichiers d'image disque, un pour chacun des systèmes d'exploitation, donc un pour Windows 10 ainsi qu'un pour Ubuntu. Pour vous, mes amis, je vous mets dans les liens dans la description pour aller télécharger directement ces deux fichiers d'image disque-là sur mon site internet à moi. Je vous mets ça dans la description. Comme ça, c'est pas compliqué pour personne. Ensuite, le lien va aussi être dans la description. Il va falloir que vous téléchargiez ISO Workshop. Parce qu'il va falloir prendre ces deux images disques-là et les mettre sur un disque DVD. C'est bien important que ce soit un disque DVD. Parce que si vous prenez des disques CD, ben, il va vous en falloir environ un 10-12 pour le son. Alors, dès que ISO Workshop sera téléchargé, installé ainsi que prêt à être utilisé, vous allez devoir cliquer sur graver l'image. Il faut laisser le temps un peu à l'application. Alors on clique sur graver l'image, on clique sur parcourir, on clique sur téléchargement parce que vous, il va être dans téléchargement. Moi, il est présentement pas là. Mes DVD sont déjà faits à moi. Alors vous allez simplement aller avoir, je vais prendre par exemple, cliquer sur le ISO, choisir le lecteur de destination, c'est votre lecteur DVD. Ensuite, c'est une bonne idée d'avoir déjà mis un DVD. Et on va cliquer sur enregistrement à basse vitesse et on va vérifier que les trois cochets sont cochés. Comme ça, on est sûr que ça va s'installer lentement. Oui, je vous le dis à l'avance, ça va être long à ce que ça s'écrive, mais ça va être fiable, ça va être durable. Moi, ça doit faire, il y a un de mes DVD que j'ai créé comme ça fait 4 ans aujourd'hui, puis je boot dessus très souvent. Alors, dès que l'opération sera terminée, vous allez pouvoir dire à vos potos « Hey, j'ai créé un live CD ». En fait, maintenant que ceci est terminé, vous allez devoir prendre ce DVD, le mettre dans l'ordinateur portable que vous souhaitez l'installer, et nous, on se retrouve dès que ça, c'est terminé. Nous revoilà, on est prêt, le disque est dans l'ordinateur portable. Et nous nous apprêtons à allumer l'ordinateur portable. Pour l'instant, ce que vous voyez, c'est un no signal. Je vous explique. J'ai deux ordinateurs portables chez moi. J'en enregistre un sur lequel je fais des travaux. Il est présentement éteint. Et je vous ferai, à la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment je fais pour enregistrer ça. Et vous allez comprendre pourquoi le no signal. Alors, on allume l'ordinateur portable. Et puis là c'est important, on appuie sur soit F2, soit F10, soit F12, soit Delete ou supprimer. Ça dépend de votre ordinateur portable. Et c'est la touche pour ouvrir le Windows. Et comme vous pouvez entendre, on appuie très rapidement sur la touche, immédiatement, dès qu'on voit le logo de l'ordinateur qui allume. Moi, personnellement, c'est la touche F2. Et on attend, on fait ça jusqu'à ce que... Bon, vous voyez, moi j'ai mon mot de passe qui est apparu. Vous ne l'aurez pas. Moi j'ai mis un mot de passe dessus. Alors, si vous avez un mot de passe, c'est important de faire le mot de passe... le mot de passe de superviseur. Et non le mot de passe d'utilisateur. Et puis là, désolé, c'est un peu... On voit c'est coupé un peu sur le rebord à gauche, mais c'est pas très grave. On comprend pareil ce que l'on veut. Alors, on va utiliser les flèches du clavier pour se rendre jusqu'à l'onglet Démarrer. Ou, à savoir que l'onglet Démarrer peut parfois se retrouver dans l'onglet Avancé. Et dans Ordre du démarrage aussi. En gros, pour certains BIOS, c'est complètement l'onglet Démarrer, comme moi, ou certains autres BIOS, c'est complètement dans Avancé et la catégorie onglet, pas la catégorie onglet, la catégorie Ordre de démarrage. Alors, on va se rendre à un de ces deux endroits. Et puis avec les touches F5 et F6, nous allons, avec les flèches, on va, par exemple, je voudrais que le HDD SSD
qui correspond au disque dur, soit en premier ordre. Alors, je vais descendre mes flèches pour qu'il soit en surbrillance. Oups. Et avec F6, je vais appuyer 2 fois et il va monter d'ordre. Nous, on va faire ça pour que ce soit ODD. ODD, c'est pour lecteur DVD. USB, c'est si on booterait par clé USB. Et réseau, c'est si vous bootez par réseau. Alors, vous définissez ça dans l'ordre que vous voulez. Moi, je vous suggère de mettre ça dans cet ordre-là. Un instant. Moi, je vous suggère de mettre ça dans cet ordre-là. ODD, HDD, USB et réseau. Pourquoi? Parce que le nombre de fois que vous allez allumer votre ordinateur en ayant un live CD dans le lecteur va être assez rare. USB aussi, mais c'est toujours une bonne idée de laisser HDD en deuxième quand vous débutez en informatique. Moi, par exemple, je le laisse en troisième parce que l'ordinateur portable sur lequel je fais la vidéo, c'est celui que je prends pour faire ma programmation. Alors, maintenant, pour sauvegarder, on fait F10. Et puis là, vous voyez, quitter enregistré, oui est en surbrillance, alors il ne nous reste plus qu'à faire entrer. Faites bien attention, peut-être que ces touches-là sont différentes pour votre BIOS, et toutes les touches sont écrites en bas de l'écran. Dans ce cas, là, c'est simple. Alors, vous voyez que l'ordinateur rallume, là, vous vous dépêchez, press any key to boot, il faut peser sur n'importe quelle touche, Tant que tu pèses sur une, puis vous avez 4 ou 5 petits points pour le faire. Ça va quand même assez rapidement. Et puis là, ça va être une étape qui va être longue. Les fichiers du DVD doivent être chargés. Donc, je vous fais une petite éclipse et on se retrouve dès qu'il y a plus d'action que le logo de l'ordinateur. Et voilà, on a de l'action. L'écran est devenu mauve. Alors, vous voyez, le logo Windows vient d'apparaître. Et là, pour vous, c'est brouille, je m'en excuse, mais je peux pas vraiment faire mieux. Alors, je vais vous le lire. Vous voyez ici, en fait, vous l'avez probablement devant vous, vous allez l'avoir devant vous. Mais si vous regardez ici, mauvaise souris. Si vous regardez ici, là, la souris blanche. En fait, vous voyez, c'est écrit Français Canada pour la langue à installer. Vous pouvez mettre anglais si vous, c'est l'anglais, ou n'importe quelle autre langue, on s'en fout. Format horaire et monétaire. Français et Canada pour moi. Pour vous, si vous êtes en France, mettez celui de français. Et puis, clavier ou méthode d'entrée, pour moi, c'est canadien multilingue standard. Et pour vous, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, on va cliquer sur suivant. Et puis là, on n'a pas grand choix. On a réparé l'ordinateur, mais on peut pas cliquer là-dessus. Pour cliquer sur réparer l'ordinateur, il faut pas être booté dessus le DVD. Alors, on va cliquer sur installer maintenant. Puis on attend, ça prend environ quelques secondes, quelques minutes, environ 1 ou 2, le temps que le programme d'installation finisse de démarrer. Et nous, on se retrouve dès qu'on a de l'action. Et voilà, on a de l'action. Maintenant, on est rendu au terme du contrat de licence de logiciel de Microsoft. Alors, vous pouvez le lire si vous voulez le faire. Je l'ai déjà fait. C'est long. C'est très très long. Très 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 long. J'avais vraiment rien à faire. Aujourd'hui, j'ai presque honte de dire ça. J'ai lu les termes de contrat de licence de logiciel de Microsoft au complet. J'ai passé une demi-heure. Évidemment, on va faire que j'accepte les termes du contrat. Évidemment. On clique sur suivant. Et puis là, il ne faut pas se tromper. Ici, on a mise à niveau. Mise à niveau, je vous explique rapidement qu'est-ce que c'est. Par exemple, vous avez un ordinateur qui roule sur Windows 7 ou sur Windows 8. Déjà, si vous roulez sur Windows 7 et vous augmentez à Windows 10, à mon avis, vous êtes complètement taré. Complètement. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que la mise à niveau, il faut que le disque soit lancé en étant ouvert sur Windows, pas en live CD. En gros, vous ouvrez votre bureau Windows, vous allez sur Windows comme d'habitude,
Et puis, vous rentrez le DVD en fait, et vous lancez le programme par le DVD, et puis vous cliquez sur mise à niveau, et vous paramétrez les paramètres. Et complètement, quand à un moment donné, vous allez juste plus pouvoir rien faire pendant un certain temps, et vous allez voir, si vous êtes à Windows 7, vous allez être passé de Windows 7 à Windows 10. Mais comme je dis, si vous êtes à Windows 7 et que vous passez à Windows 10, pour moi, vous êtes complètement taré. C'est idiot. Ou au moins, faites un backup de Windows 7, Seigneur. Ok. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'onglet personnalisé. L'onglet personnalisé. On va cliquer dessus. J'ai dit. Et puis là, sauf si c'est un disque dur complètement neuf, vous allez avoir d'autres partitions. Ici, on voit les partitions du disque. Moi, j'ai déjà formaté mon disque dur. Il n'y a plus rien dessus. Vous, par exemple, si le disque dur est neuf, vous n'avez rien. Si le disque dur est pas neuf, est usagé, et puis qu'il y avait déjà un système dessus, puis qu'il y avait un mot de passe, vous ne saviez pas quoi faire, ou whatever, ben, il y a des partitions dessus, et c'est très simple. Vous cliquez sur les partitions qui ne se nomment pas lecteur 0 espace non alloué, et vous cliquez ici sur supprimer. Moi, il est en gris. Vous le voyez peut-être mal, en fait. Je vais essayer de gosser son montage. Et puis, quand vous allez avoir juste un onglet qui va s'appeler lecteur 0 espace non alloué avec la taille totale et la taille libre égale ou presque, cliquez sur suivant. On attend quelques secondes. Finalement, ça va prendre quelques minutes. Ah, voilà. Bon. Et puis là, vous voyez, copie des fichiers de Windows. L'installation se lance. Alors, laissez-les aller. Je vous reviens dès qu'il y a l'action. Ça va prendre quelques instants. Rebonjour, on se retrouve après une ellipse assez longue pour moi, rapide pour vous. Et puis vous voyez que l'ordinateur a redémarré et maintenant il fait démarrage des services parce que simplement l'ordinateur, ben, il a redémarré. Et puis il n'a pas redémarré sur le DVD. Alors il prépare les périphériques, le Windows se prépare en background à recevoir les informations de l'usager. Il se prépare à ce que vous rentrez vos paramètres de session, se prépare à ce que vous puissiez pouvoir utiliser Windows. C'est ce qu'il fait en ce moment. Alors nous, on se retrouve dans quelques instants après une petite ellipse. Ça s'en vient, le logo de notre marque d'ordinateur est disparu, il réapparaît. Ça s'en vient, on n'en a plus pour longtemps. Ça s'en vient, mes amis. Là, présentement, on peut dire qu'on est ouvert sur Windows. Présentement, on peut dire qu'on est sur Windows. Alors, il suffit d'écouter Windows et d'attendre un instant. Et vous allez voir, si vous prenez exactement le même fichier d'image disque que je vous ai proposé sur mon site internet, vous allez voir, il est bien fait un peu. On finit par s'habituer à force de l'utiliser. Quand la petite roulette commence à vouloir bugger un peu, c'est que ça commence à pas loin d'être OK. On a fini de faire les petits travaux en background. Alors, petite ellipse. Alors, on redémarre. Et cette fois-ci, on n'appuie sur aucune touche. Windows a fini de se préparer. Et maintenant, on va bientôt passer à la configuration de notre session. Alors, là, il nous demande la région. Alors, le son. On va couper le son parce que je ne veux pas entendre Cortana. Alors, oui, la région, c'est le Canada. Oui, c'est le bon clavier. Non, on n'ajoutera pas d'autres dispositions de clavier. En fait, si, je vais en ajouter une, mais plus tard. Alors, le réseau, pour moi je n'ai pas de carte Wi-Fi et je n'ai pas accès à mon routeur en ce moment. Alors, ignorez pour le moment, vous savez comment configurer votre Internet. Si c'est un fil, vous rentrez le fil dans le trou. Sinon, c'est ce qui est ça. Alors, qui va utiliser ce PC? Prog Armor. Ouh là là, petit souci. Comme ça. Un mot de passe facilement mémorisable. Alors, voilà. Ah, faut confirmer le mot de passe. Alors, voilà. Un indice. Alors voilà. On attend quelques instants, le compte est créé, et ensuite, faire de Cortana votre assistant personnel. Il n'en est pas question!
Alors, je vous conseille de lire et de tout mettre selon votre choix. Moi, quant à moi, je désactive tout ça parce que ce n'est qu'une simple façon pour Microsoft de recueillir des données sur vous et ils disent d'en savoir plus sur vous et de vous proposer des meilleurs services. Sauf que moi, j'y crois rien, je veux rien savoir. Voici la dernière étape. Dernière petite configuration, selon ce que vous venez de cocher et ce que vous venez de rentrer. Et dans quelques instants, bonjour. Alors, vous suivez ces étapes-ci et vous allez voir, vous allez finir par apparaître sur le bureau. Nous, on fait une ellipse. Je vous retrouve quand on va être rendu sur le bureau de Windows 10 pour la suite de la vidéo qui va se trouver à être l'installation de Linux Ubuntu. Alors, nous revoilà après une petite ellipse, et nous voilà, on est sur le bureau de Windows. Hey, l'installation de Windows s'est complétée avec succès. Et maintenant, vous pouvez prendre quelques instants pour installer vos programmes et pour mettre vos fichiers, parce que j'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais ce serait quand même important de faire un backup des données avant de faire ça, parce que si vous effacez les partitions, par le fait même, vous effacez tout le contenu du disque dur. Par le fait même, vous perdez musique, vidéos, documents, tout, vous perdez tout. Donc, c'est quand même important de le savoir. Je sais qu'il est un peu tard pour le dire. Bon. Alors, nous, par contre, on va pas faire ça. En fait, on va tout de suite installer Ubuntu. Ubuntu qui sera lui aussi sur mon site internet. Le lien sera dans la description. On refait le même tralala qu'en début de vidéo. On le remet avec ISO Workshop. On le remet sur un DVD qu'on va remettre dans l'ordinateur. Alors, nous revoilà à la fin de l'ellipse. Et l'ordinateur vient de booter sur le disque de Ubuntu. Alors, dès que vous voyez quelque chose apparaître, appuyez sur les flèches bas et haut. Descendez complètement et remontez complètement. Je vous explique pourquoi. C'est que par défaut, avec le boot manager de Linux qui se trouve sur le DVD, et après un certain temps, il va booter automatiquement sur l'option sélectionnée. Et nous, on ne veut pas ça. Alors, vous voyez, try Ubuntu without installing. Essayez Ubuntu avant de l'installer. Sans l'installer. Vous pouvez faire ça si vous n'êtes pas sûr de vouloir l'installer et finir le reste de la vidéo après. Mais nous, c'est pas ça qu'on va faire parce que je vais pas vous montrer Ubuntu avant de l'installer. On va pas non plus cliquer sur installer Ubuntu. On va faire OEM install pour les manufacturiers. On clique dessus, voilà, on fait Enter. Et puis là, vous allez voir que c'est un peu plus rapide. Non, en fait, c'est aussi long. Alors, l'écran devient noir. On attend quelques instants, puis l'écran va devenir mauve orange, couleur Ubuntu. J'ai de la misère à décrire cette couleur-là, sauf quand que je la vois. Et on va voir, ça va être écrit Ubuntu avec quelques petits points. Là. Alors, boum, no signal. Donc, c'est normal. Device Creation Field, -16, c'est correct. Alors, voilà la couleur de Ubuntu avec le logo Ubuntu et les 3 petits points. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez même appuyer sur F12. Vous allez voir une console. Vous allez arriver sur le mode console. Et plus tard, vous allez avoir du texte qui va s'écrire. Et c'est moi, pour vrai, je trouve ça satisfaisant de voir ce texte-là apparaître. Voilà, ça commence un peu. Et nous, une petite ellipse, on se retrouve dès que ça c'est terminé. Et en passant, si vous appuyez sur F12, ne le laissez pas toujours sur F12 parce que quand que le truc va être prêt à s'installer, et si vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas appuyé sur F12 avant pour revenir au mode graphique, et bien ce qui se passe, c'est que vous allez être obligé de faire l'installation sous type console. Ou si vous êtes chanceux, dépendamment, j'ai vraiment fait le test, puis j'ai pas envie de faire le test. Si vous êtes chanceux, vous allez avoir l'affichage graphique qui va quand même revenir automatique. Mais reste quand même qu'on n'a pas de chance à prendre. Alors, petite ellipse, on se retrouve dès que... Voilà, le fond d'écran est arrivé, la barre en haut est arrivée, la souris est maintenant là. Alors, c'est long quand même, hein, c'est sur un DVD. Tous les fichiers doivent être correctement chargés sur le DVD. Je tiens à préciser pendant que ça charge qu'au début de la vidéo, vous avez entendu un petit silement en background. Je vais fortement essayer de diminuer ou du moins enlever ça. C'est mon erreur de ma part. J'avais un son à couper. En fait,
Sauf que j'ai oublié de le couper. C'est une erreur de ma part, je m'en excuse. Alors, alors. On va se remettre au boulot. On clique sur français, hein, parce que nous, on parle français. Oula, français. Et en fait, on clique sur continuer. En fait, vous allez voir, l'installation est quand même relativement simple. Là, on espère que ça ne bug pas. Alors, on va installer les logiciels tiers pour le transfert graphique, le matériel graphique, le Wi-Fi, MP3 et autres supports. On va le cocher. Et puis, des fois, quand on essaye d'installer Ubuntu, des fois le boot manager de Ubuntu, le GRUB, ne reconnaît pas Windows Boot Manager et n'arrive pas à l'installer à côté. Dans ce temps-là, ce qu'il faut faire, c'est complètement redémarrer l'ordinateur et réessayer tout le kit, et peut-être que cette fois-ci, il va le reconnaître. J'ai déjà dû faire cette manœuvre par 5 fois avant qu'il le reconnaisse. Nous, on va espérer en vidéo qu'on n'aille pas à redémarrer 4, 10, 15, 20 fois. Espérons qu'on l'aille du premier coup. Ça arrive qu'on l'aille du premier coup. Ne vous en faites pas. Alors, vous voyez, bon, là, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a coché une option. Ah bon, voilà. Installer Ubuntu à côté de Windows Boot Manager. Il faut que ce soit coché. On ne clique pas sur autre chose et on ne clique pas sur effacer le disque et installer Ubuntu. On laisse ça coché comme c'est là. On fait continuer. Et là, on passe à l'étape où il faut dire à Ubuntu le partitionnement du disque dur qu'on souhaite avoir. En gros, fichier, ça se trouve être Windows et Windows Boot Manager. Ubuntu, c'est ce qui se trouve qui va être créé à la fin de l'installation d'Ubuntu. Alors, c'est simple. Vous mettez ça, vous prenez ça ici, là, et puis vous glissez ça d'un côté et de l'autre comme ça pour définir l'espace de stockage que vous souhaitez associer à chacune. Moi, je veux splitter ça égal comme ça. C'est pas tout à fait égal, mais ça va faire le travail. Ou pour ceux qui s'y connaissent plus, pour le partitionnement d'Ubuntu, vous pouvez complètement aussi prendre l'outil de partitionnement avancé juste ici. Mais nous, on va le changer comme ça. On fait installer maintenant. Sauf que, petit truc, il n'installe pas maintenant. Et puis là, il nous dit que il va y avoir des modifications qui sont majeures et que le redimensionnement peut prendre longtemps, mais surtout qu'un coup que c'est commencé, cette opération-là, on ne peut plus annuler. Si on annule, c'est fini. Il faut tout recommencer les installations. C'est pourquoi je ne transfère pas mes fichiers tant que longtemps que les deux systèmes ne sont pas finis de placer. Alors, il suffit d'attendre un peu, et là, il nous donne une liste de ce qui va être fait au niveau du partitionnement. On fait continuer. C'était la dernière chance qu'on avait de revenir. En fait, c'est pas tout à fait la dernière chance qu'on avait parce qu'il existe d'autres façons. Mais pour lui, c'était la dernière chance qu'on avait pour revenir en arrière. Alors nous, on va écrire Canada. Vu que je suis pas connecté à Internet, il le trouvera pas. C'est pas plus grave. Fou si vous vous connectez à Internet. Parce que vous pouvez vous connecter vers Internet tout de suite à l'installateur aussi. Ouh, je perds de la souris. Ici, là. Regardez juste en haut, là. Cliquez ici, vous pouvez vous connecter vers Internet. Alors nous autres, le clavier. Ouh là là. France-Canada. France-Canada, Canadien multilingue. La petite barre ici pour essayer votre clavier. Nous, on fait continuer. Et là, ici, là c'est la dernière étape avant que l'installation commence. La vraie dernière. Dès que vous avez fait continuer, on ne peut plus revenir en arrière. Alors, on laisse le nom de l'ordinateur comme il est. Choisir votre nom d'utilisateur. On n'a pas le choix, c'est OEM. On n'a pas le choix. Le mot de passe, on prend un mot de passe qu'on va se souvenir. Moi, je prends le même que je vais prendre pour ma session, parce que ça fait plus de différence. Et je vais vous expliquer pourquoi qu'on ne peut pas changer le nom d'utilisateur ni le nom de l'ordinateur maintenant. Parce que là, ce qui se passe, c'est que Ubuntu installe, là, il copie les fichiers, et puis après, il va installer les fichiers de Ubuntu, tout comme il faut. Et puis, un jour, on va avoir une petite barre de notification qui va dire qu'on doit redémarrer l'ordinateur pour pouvoir utiliser la machine. Alors, on va redémarrer l'ordinateur. Et suite à ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver sur le bureau. Puis, sur le bureau, il va y avoir une icône qui, en gros, en français, je vous fais la traduction, va vouloir dire préparer l'ordinateur pour l'envoi à l'utilisateur.
Parce que nous, on joue les rôles du manufacturier. Ce qui se passe, c'est que on paramètre un peu l'ordinateur rapidement, comme ça, et puis après, on clique là-dessus, on éteint l'ordinateur, et puis l'ordinateur est prêt à être envoyé au client. Évidemment, nous, on n'est pas les clients, on est le manufacturier, c'est nous le client. Alors, nous autres, on va redémarrer l'ordinateur, et quand on va arriver sur l'ordinateur, on va voir quelques autres opérations à remplir, et puis il va y avoir des modifications qui vont se faire, mais c'est la façon la plus sûre et la plus propre de faire une installation Ubuntu à côté de Windows 10. Alors, mes amis, on fait une petite ellipse et on se retrouve, je vous dirais, dès qu'on a la petite boîte de notification qui nous dit de redémarrer notre machine. Rebonjour tout le monde, on vient de finir l'ellipse, on va te finir par le dire comme du monde, c'est un mot-là. Salut, bonjour tout le monde, on vient de finir l'ellipse et comme j'avais dit, on a la petite boîte de dialogue qui nous demande de redémarrer l'ordinateur. Alors, on clique sur redémarrer maintenant. L'ordinateur redémarre. Ok, là vous le voyez pas, parce qu'il y a un petit bug au niveau de l'enregistrement, mais l'ordinateur enlève automatiquement le DVD et nous demande d'appuyer sur Entrée. Donc on appuie sur Entrée. Et puis là, l'ordinateur redémarre. Et puis, vous voyez là, il y a un petit décompte qui est en bas. Là, on a le choix. Ubuntu, option avancée pour Ubuntu, Windows Boot Manager ou System Setup. Alors, je vais vous expliquer. Si vous cliquez sur Ubuntu, vous lancez Ubuntu. C'est tout simple que ça. Option avancée pour Ubuntu. Alors, on a Ubuntu générique. En gros, ça lance Ubuntu ordinaire. Upstart, ça lance, c'est l'équivalent du mode sans échec de Windows. Recovery Mode, c'est pour la restauration à zéro. Boot Manager, on tombe sur Windows 10. System Setup, c'est un accès plus facilement au BIOS. Alors, nous, on va appuyer sur Ubuntu. Alors, nous revoilà. Petite ellipse. Moi, j'ai dû faire de la reconfiguration un peu. Donc, vous avez manqué un affichage d'aide de Ubuntu qui l'affiche à tous les démarrages lors d'une nouvelle installation. Alors, je l'ai fermé. Je devais paramétrer le truc pour que vous puissiez bien voir le bureau. Alors, désolé encore une fois, au niveau de l'affichage, c'est coupé en haut, c'est coupé en bas, mais ça cache pas d'informations qui sont nécessaires à la vidéo. Alors, on double-clique sur le petit onglet qui est écrit en anglais, mais qui veut dire préparer l'ordinateur pour le redémarrage. Et là, il nous demande de s'authentifier. Alors, j'espère que vous mémorisez bien le mot de passe que vous avez inséré tantôt dans l'installation, car il faut le retaper. Alors, on le retape, et évidemment, mon clavier ne fonctionne pas. Alors. Voyons voir. Qu'est-ce pas ça? Alors voilà, on s'identifie. Bon. Tentative. Oh, petit bug. Petit bug. Bon, voilà. Alors, emconfig run next time to system boot. En tout cas, ce que ça veut dire, c'est que la prochaine fois que le système va s'allumer, il va se placer. Alors, on clique là, éteindre, redémarrer. Il dit, oh voilà. Alors, on va faire redémarrer l'ordinateur. Ubuntu. Et vous allez voir ce que je vais vous montrer depuis tout à l'heure. Alors, je tiens à m'excuser pour les flashs de No Signals, mais c'est ce qui affiche quand l'écran devient noir, quand votre écran devient noir. Moi, mon écran, elle devient noire, mais en fait, c'est pas qu'elle devient noire, c'est qu'elle s'éteint. Il n'y a plus de signal vidéo. Alors, quand il n'y a plus de signal vidéo, moi, il n'envoie plus au fil HDMI. Puis, mon mini HDMI to AV, lui, il n'y a plus de signal. Quand il n'y a plus de signal, il affiche ça. À mon AV, au fil AV, qui lui est reçu par mon Easier Cap. Alors, voilà. Alors, en français toujours, configuration du système au nom de super utilisateur et non au nom de manufacturier. Telle est la différence. Alors, encore une fois,
Canada. Continuer. Ça va être beaucoup plus rapide cette fois-ci. Alors, France et Canada. Canadien Multilike. Excusez-moi. Notre nom. On remplit cette fiche ici. Alors, le mot de passe. Voilà. Vous pouvez faire vous pouvez cliquer sur chiffrer mon dossier personnel. Mais personnellement, je trouve que ça va juste prendre plus de temps pour ce que ça apporte à des gens ordinaires. Et après, là, il dit installation du système. En fait, ce qu'il fait, c'est pas tant qu'il installe le système, c'est qu'il configure le système, en fait. C'est plus ça qu'il fait. Il installe les nouveaux paramètres. C'est surtout ce qu'il fait. Alors, j'arrête la vidéo ici. Je n'ai pas rien de plus à vous dire à propos de Ubuntu. Vous avez tout vu, je vous ai tout expliqué. Alors voilà, vous avez maintenant sur votre ordinateur Windows 10 ainsi que Linux Ubuntu d'installer en dual boot. Vous avez fait ça comme des grands. Vous pouvez être fiers. Bon, trêve de plaisanterie. En fait, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez d'autres vidéos du type informatique du genre. Et nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Alors, ciao tout le monde. Bye bye.